Istanbul, dans un futur proche, 4 personnages qui voient leur destin s'entrechoquer dans une ville en proie à des troubles sociopolitiques. Regardez. Burada nasıl onu çıkarsam? 4 2 3 4 5 6 7 tak bum tak altı ve sağ tak Yeter sol. mi? Her gün ne yapıyorsunuz orada? oluyor lan? Adamları toplamışsınız başınıza. İçki mi içiyorsunuz? Oynaşıyorsunuz belli Ya değil. ne oynaşması ya ne oynaşması? Bize ne adamlardan? çağırıyorum Gelsene bize? buradan söylesene. Karısı. Kimin karısıysa karısı bana başımıza ne? Ya kız zaten sakin. Ya benim için bence düşünmemiz lazım. Hareketleriniz Ne yapıyorsunuz burada Allah'ın çingeneleri? dans. Ha ben de Michael Jackson. Bakalım sabıkanız var mı? Ne sabıkası sadece dans ediyoruz burada. Mahalleli isyan etmiş. Hep şikayet, hep şikayet. Bir daha görmeyeceğim sizi burada. Hadi yürüyün. Bir de cevap veriyor. Ghosts d'Azra, Deniz Okyay. Quelques mots d'abord sur cette scène. On l'a choisie parce qu'elle nous semble être l'un des temps forts de ce film. Oui, Si exactement. vous deviez nous en dire plus sur cette scène. Ça montre l'urbanisation, qui est en fait la métaphore de mon pays. Donc la destruction totale des villes ou des immeubles sans demander en fait l'avis des habitants. Et ces gens-là que vous voyez dans le fragment habitent là-dedans. Et elles, par exemple, elles essaient de danser parce qu'elles n'ont pas de place chez elles. Et même dans la rue, elles n'ont pas la place. Elles se font aussi harceler par une autre dame. Pour l'honneur, ou voilà. Donc on voit la pression mise partout. Ouais. Sur Alors parmi vos personnages, il y a donc une mère dont le fils est en prison, il y a une jeune danseuse, une artiste féministe, et puis il y a un jeune homme. Comment vont-ils se croiser? Quel va être le dénominateur commun, si l'on peut dire? Je pense qu'en fait, l'idée, c'était de montrer un pays où tout est relié à l'un l'autre comme un effet domino. Que là, les jeunes filles, qu'elles puissent pas danser, qu'elles puissent pas respirer, c'est aussi lié à d'autres choses. Et en fait, cet domino-effet, je le lie à d'autres effets sociopolitiques ou anthropologiques. Et en fait, ça se croise et non croise. Je voulais pas en faire quelque chose de très classique. Et je l'ai écrite à la manière un peu expérimentale aussi. Mais c'est l'idée. Et là, en fait, je donne aussi la responsabilité au spectateur de prendre... de voir où est-ce que ça doit être mené. Ouais, il y a un libre donné, arbitre. Il y a une réponse, oui. Ouais. Le grand personnage que je n'ai pas cité, c'est Istanbul, forcément. Qu'est-ce qui, selon vous, symbolise cette ville et qu'est-ce que vous avez voulu nous en montrer à travers votre film? Istanbul, c'est une ville extraordinaire, comme tout le monde peut le dire, mais moi j'ai grandi, j'habite toujours et c'est comme une femme en fait. Elle est aussi détériorée, elle est colorée avec des courbes, mais elle est très mal menacée. Elle est très vraiment l'image de mon pays en ce moment qui est défigurée d'une manière à un moment donné. Et Pourquoi? en fait les destructions massives de la culture. La patrimoine culturel est très très importante, même s'il y avait des lois avant. Et depuis 20 ans, elles sont pas absolument pas appliquées. Et ça mène que d'autres villes aussi, elles sont d'une manière détruites. C'est pas qu'au niveau économique et architectural, mais d'autres situations. Et du coup, à mon avis, ça mène à une ville sans identité. Et je pense que c'est une sorte de politique. Ouais, mais comment vous l'expliquez? C'est dû à une politique conservatrice ou à un rythme effréné vers le... Vous parliez du bâti notamment, ça s'explique Oui, par quoi? moi, je viens d'une famille architecte urbaniste qui ont mené leur vie qu'avec ça, à essayer de protéger les patrimoines culturels. Mon père était membre de l'UNESCO et il a fait son métier à essayer de garder les villes comme Mardin, Siena, et ils ont été pris à l'UNESCO grâce à lui aussi. Et je voyais cette détériorisation comme aussi un acte non démocratique. Azra Deniz Okyay et la jeunesse turque sans essentialiser, elle rêve à quoi aujourd'hui en 2022? Je crois Enfin, moi, mon film, en tout cas, a été vu comme une dystopie, mais moi, je l'ai écrit comme une réalité. Ancré dans le réel, en tout cas. Et du coup, voilà, ce qu'on rêve, je pense que c'est juste le huzur, c'est un mot en arabe, mais qui veut dire la paix intérieure. Parce que c'est tous les jours, il y a un choc. Plusieurs chocs et dépasser ce choc-là pour en revenir à une humanité, il faut
faut avoir beaucoup d'espace dans le cerveau, ouais, pour ça.